Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, selon le temps dans lequel vous êtes pour nous suivre. Nous commençons notre prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons nous mettre maintenant dans la présence du Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a convoqués et c'est lui qui a fait en sorte que nous puissions, n'est-ce pas, être ensemble ici, ensemble pour prier, pour invoquer son nom sur nos vies, pour prendre conscience de tout un arsenal de protection que Dieu, notre Père, a mis autour de nous depuis toute éternité. Nous sommes en train de découvrir, nous découvrons, mon frère, ma soeur, le merveille que l'Éternel a réalisé, a placé depuis toute éternité pour toi et moi. Oui, nous allons dire merci au Seigneur parce que nous sommes entourés des protecteurs qui sont des anges. Nous disons merci au Seigneur pour tous les bienfaits reçus de l'enseignement d'hier. Et maintenant, là, nous nous plaçons maintenant devant notre Dieu pour pouvoir l'acclamer, pour pouvoir dire merci. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons maintenant invoquer les noms. Invoque ton Jésus. Ô Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant. Tu es vraiment la personne indiquée pour être appelée. Tu es la personne idoine, Seigneur, notre Dieu, pour invoquer. Mon frère, ma soeur, Dieu est en train de t'écouter. Parle de lui. Parle à lui. Parle de lui, de tes problèmes. Parle à lui. N'est-ce pas? De tout ce qui te dérange. Parle à Dieu. Parle à Jésus. Tout ce qui t'agace, tout ce qui ne marche pas bien, oui, parle à Jésus. J'aimerais que tu entres dans le fin fond de ton cœur et tu commences maintenant à dire à ton Seigneur, dis à ton Seigneur tout ce qui ne marche pas. Dis à ton Seigneur tout ce qui te dérange, tout ce qui perturbe ta paix. Il est le Dieu. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu de ce ministère. Et alléluia. Alléluia. Je porte ton nom, Abba. Abba, tu t'appelles mon Père. C'est toi qui écoutes nos prières. Oui, Seigneur, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est la prière. Mais on me dit que toi, tu écoutes la prière. Voilà pourquoi je me donne à cet exercice de te parler. Parce que, Seigneur, tu écoutes ce qu'on appelle la prière. Les hommes écoutent des conversations. Je peux appeler un homme, Seigneur notre Dieu, pour lui parler. Oui, ça c'était un niveau. Mais le niveau de prière, ça c'est toi. Voilà pourquoi mon Dieu, je suis là. Je suis là pour te parler. Je te parle de ma vie. Je te parle, mon Dieu. Seigneur, tu es tout pour moi. Voilà pourquoi je m'adresse à toi. Oh Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Abba, Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur. Je sens une puissance du Seigneur. La puissance du Seigneur est en train de descendre là où tu es. Maintenant. Alléluia. Je sens cette puissance du Seigneur qui descend là où tu es et qui est en train de guérir, qui se déploie. Je sens, je vois comme un aigle qui déploie ses ailes et il y a la puissance du Seigneur qui vient, qui est en train de toucher. Je suis en train de voir un enfant, un bébé
qui descend du ciel, un aigle qui le lance vers une personne. Au travers de cette prière, tu reçois cette grâce de concevoir. Alléluia, merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu qui réalise beaucoup de choses pour nous. Merci le Seigneur qui nous protège. Merci le Dieu qui nous aime. Merci le Dieu de notre vie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons demander la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende sur nous. Que le Saint-Esprit nous guide. Que le Saint-Esprit oriente nos vies. J'aimerais que tu élèves maintenant tes mains. Ensemble avec moi. Dis, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Descends dans ma vie. Et que le Saint-Esprit inonde maintenant ta vie, mon frère, ma soeur. Que partout où tu te trouves maintenant, tu sois inondé par la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche maintenant là où tu es. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Je déclare maintenant l'ouverture de tes finances au nom tout-puissant de Jésus. Que là où tu as des soucis financiers, que le Seigneur notre Dieu envoie des anges chargés des finances qui te libèrent maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Toi qui as des soucis, toi qui t'es fait des soucis, toi qui te sens seul, toi qui es abandonné, toi maintenant qui vis la solitude. Alléluia. J'ordonne maintenant à cet esprit de soucis de sortir de toi. Et je place dans ton cœur maintenant le Saint-Esprit de Dieu. Reçois la paix du Christ. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, visite tous ceux qui sont maintenant dans des hôpitaux. Alléluia, je proclame maintenant cette visite du Seigneur. Tu reçois la visite de Dieu maintenant. Alléluia. Je suis en train d'étendre le main. J'appelle le Saint-Esprit maintenant pour te guérir des maux de tête, te guérir des vertiges. Au nom tout-puissant de Jésus, te guérir maintenant, te guérir de tes maux, les maux du cœur, au nom tout-puissant, l'insuffisance cardiaque, qu'il ôte maintenant toutes les douleurs lombaires, qu'il les ôte maintenant, au nom tout-puissant de Jésus. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont des douleurs de ventre. Alléluia, au nom tout-puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, reçois cette force qui te guérit au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Merci pour ce ministère, merci pour ces paroles de prophétie que tu nous donnes, ces paroles prophétiques que tu donnes maintenant, Seigneur, pour faire de bien à ton peuple. Alléluia. Merci Seigneur. Je déclare ta famille libérée. Vous qui traversez des moments difficiles dans votre famille, vous qui avez toujours des problèmes de maladie au niveau de la famille, je déclare maintenant la libération. Vous êtes libérés au nom tout-puissant de Jésus. Soyez libérés. Jésus libère. Jésus libère. Alléluia. Oui, toi qui as un enfant malade, faites-le apparaître devant l'écran de cette prière. Seigneur notre Dieu, par la grâce que tu donnes en ces moments,
Guéris, Seigneur notre Dieu, cet enfant, guéris cette personne qui est devant cet écran. Seigneur notre Dieu, guéris-les au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi, Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur de gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur, toi qui nous guéris, toi qui fais beaucoup de bien. Alléluia. Je proclame une nouvelle saison pour ta vie, pour ce ministère, pour le membre de la chambre haute. Je déclare une nouvelle saison, la saison de prospérité. Parmi nous, il y aura des gens qui vont travailler dans des organismes internationaux. Alléluia. Seigneur notre Dieu, élève ces ministères parce que la parole de Dieu ne doit pas seulement se limiter à ces niveaux. Cette parole doit aussi, Seigneur, se concrétiser là où les gens prennent des décisions. Je proclame, Seigneur, je désire, je souhaite, Seigneur notre Dieu, que le membre de cette plateforme de la chambre haute, tous les membres de la chambre haute, Seigneur notre Dieu, ceux qui ont des finances, n'est-ce pas, fermées, Seigneur, que leurs finances s'ouvrent maintenant, que les portes de finances s'ouvrent, Seigneur notre Dieu, que les portes de prospérité s'ouvrent. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur de gloire. Merci parce que tu es merveilleux. Merci, mon Dieu, parce que tu es tellement beau. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que nous avons proclamé, n'est-ce pas, cette grâce, cette puissance de Dieu sur nous, nous avons proclamé cette puissance de Dieu, n'est-ce pas, sur tout ce que nous faisons, nous allons maintenant entrer dans la louange. Je vous invite à entrer dans la louange avec moi. Alléluia. Seigneur, nous voici encore devant ton trône et les mettons ses noms. Seigneur, ton nom est au-dessus de toutes choses. Le seul nom qui nous était donné dans les cieux sur la terre. Alléluia. Sois béni. Il a reçu le nom qui est au-dessus de ton nom. Alléluia. Seigneur, tu as reçu le nom qui est au-dessus de ton nom. Seigneur, que les maladies fléchissent maintenant. Quand on va parler de l'agneau, que les démons, Seigneur notre Dieu, fuient. Lorsqu'on va parler de l'agneau, que les soucis disparaissent maintenant dans le cœur. Lorsque nous allons parler de toi au cours de cet enseignement, que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus fléchissent, que tout s'en aille, parce que nous sommes devant le trône de gloire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mets-toi dans la présence du Seigneur. Alléluia. 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 Que le nom de Jésus puisse régner dans ta vie. Toi qui as de mauvais songes, toi qui rêves de mort et cela se réalise dans ta vie. Maintenant, au nom tout-puissant de Jésus, je chasse cet esprit de serpent qui te ruine, cet esprit de mari de nuit, cet esprit de masturbation, cet esprit de la fornication. Je prends autorité pour le chasser. Alléluia. Pourquoi est-ce que les gens ne t'acceptent pas? Pourquoi est-ce que tu as un mauvais sang? Je chasse cet esprit qui t'écarte toujours. Alléluia. Je proclame la victoire. Je proclame ta victoire. Mon frère, ma soeur, tu es victorieuse. Tu es victorieuse. Alléluia. Je proclame le nom de Jésus sur toi. Je proclame que tu puisses, n'est-ce pas, régner en prince, en princesse. Alléluia. Seigneur Jésus. Jésus. Que tous genoux fléchissent. Que tous genoux fléchissent. Que tout fléchisse. Que tout s'agenouille. Alléluia.
au-dessus de l'hépatite B. Jésus a reçu les noms. Au nom tout-puissant de Jésus, que cette maladie disparaisse de ton corps. Je proclame maintenant ta guérison au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à marcher, marche maintenant au nom de Jésus. Touche maintenant tes genoux. La force de Dieu est là. La force de Dieu te guérit. Oh Seigneur, notre Dieu tout-puissant, tu as guéri les aveugles. Oh Seigneur, je proclame la guérison de ma fille qui a l'hémorragie depuis un certain moment, qui n'arrive pas, Seigneur, notre Dieu, à guérir. Oh Seigneur, notre Dieu, je proclame ta gloire sur le cœur des gens. Alléluia. Merci Jésus. Azalité ou Apokani Nazambe la Biso. Personne ne peut égaler à notre Dieu. Personne ne peut être comparé à notre Dieu. Il est incomparable. Jésus, nous t'adorons. Mon frère, ma soeur, je t'invite dans cette louange. Loue le Seigneur, notre Dieu. Il est tellement merveilleux. Il est tellement le roi de gloire. Oui. Il détient le monde dans sa main. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Il est tellement puissant. Il nous aime d'un amour gratuit. Il a l'autorité sur le vent. Alléluia. Je proclame l'autorité de Jésus sur le vent. Le mauvais vent de ta vie. Oh Seigneur notre Dieu, demande à ce que ce vent puisse se taire. Alléluia. Seigneur notre Dieu tout-puissant, je demande à ce que tu édifies une route dans la mer, là où personne ne passe. Seigneur, tu t'appelles Bandangila. Tu t'appelles, Seigneur notre Dieu, celui qui ouvre le chemin. Seigneur, ouvre le chemin dans la mer, dans l'eau, que nous puissions passer. Tu vas passer. Dis-toi, dis avec moi, je vais passer. Je vais passer. Je vais réussir. Oui, mon frère, ma soeur, proclame, je vais réussir. Ne sois pas pessimiste, sois optimiste. Crois, crois mon frère, ma soeur. Merci Jésus. Merci. Nous bénissons le Seigneur pour cet instant de prière. Maintenant, nous allons passer à notre enseignement. Nous vous demandons, chers amis, de bien suivre, de demander au Seigneur la grâce de l'écoute pour vraiment bien suivre cet enseignement que nous allons, n'est-ce pas, commencer. Le thème d'aujourd'hui, le thème que nous allons voir aujourd'hui, chers amis, s'intitule « Les anges gardiens des intercesseurs auprès de Dieu ». Hier, nous avons, dans notre 5e journée, médité sur l'aspect soldat. Les anges gardiens sont des soldats. Ce sont des militaires. Les anges gardiens, ils sont des combattants. Ils nous gardent quand nous sommes entourés par eux. Aucun démon ne peut nous faire du mal, car nos anges gardiens sont là pour justement nous protéger. Et aujourd'hui, nous allons voir encore un autre aspect des anges gardiens. Les anges gardiens sont des intercesseurs, nos intercesseurs auprès de Dieu. Voilà le thème d'aujourd'hui. Les anges gardiens des intercesseurs auprès de Dieu. Chers frères et sœurs, les anges gardiens étant intercesseurs, on peut parler avec eux pour qu'ils intercèdent pour nous. Pourquoi nous pouvons parler à nos anges gardiens? Nous parlons
à eux, ou nous pouvons parler à eux, justement, pour qu'ils intercèdent pour nous. On peut aussi parler aux anges gardiens des autres personnes pour qu'ils intercèdent sur des choses des autres qui nous causent de la peine. Donc, non seulement je parle à mon ange gardien, mais je peux aussi parler à l'ange gardien de l'autre pour qu'il puisse intercéder en sa faveur, parce qu'il y a des choses qui se passent dans sa vie et moi je trouve que ces choses-là me donnent de la peine et je peux demander à son ange gardien d'intercéder. Tu as ton mari qui commence à te causer des amis, qui commence, n'est-ce pas, à ne pas t'aimer, à abandonner, n'est-ce pas, les enfants, à se donner à d'autres femmes, à se donner à l'alcool et bien d'autres. Eh bien, tu peux parler à son ange gardien pour qu'il puisse les faire revenir sur le bon chemin. Donc, voilà pourquoi nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, nous adresser aux anges gardiens et de nous-mêmes et des autres. Donc, je peux m'adresser à l'ange gardien de l'autre pour demander une intercession. Quand je vois qu'il y a des choses dans la vie de l'autre qui ne marchent plus bien, je peux demander à son ange gardien d'intercéder pour une ou telle autre chose. Alors, c'est ce qui fait que parfois, quand moi je fais des prières de délivrance, je fais des prières de l'intercession, de l'accompagnement, je m'adresse aux anges gardiens des personnes sur qui je prie. Je demande à leur ange gardien d'intercéder pour telle ou telle autre chose qui manque dans la vie de la personne. Alors, il en est de même pour toi-même. Tu peux prier, intercéder, parler avec ton ange gardien parce qu'ils sont des intercesseurs. Nous pouvons nous adresser à eux, parler à eux. Donc, un dialogue d'une personne à une autre, face à face, parler à notre ange gardien, lui demander des choses, lui demander des faveurs, donc dans ce sens, comme intercesseur. Alors, chers frères et sœurs, comprenons que Dieu a placé ces anges-là comme intercesseurs, non seulement comme des soldats pour nous protéger, mais il les a placés également comme des intercesseurs à notre côté pour que nous puissions parler avec nos anges gardiens sur des choses que soit ne marchent pas bien ou des choses que nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, intervienne. Est-ce que, mon frère, ma soeur, tu parles, n'est-ce pas, tu parlais à ton ange gardien dans ce sens? Alors, au cours de cette neuvaine, en ce 6e jour de notre neuvaine, nous demandons, n'est-ce pas, nous intercédons maintenant, apprenons à nous diriger directement à nos anges gardiens, à parler directement à nos anges gardiens, à leur demander des choses. Pourquoi? Ils sont des intercesseurs. Alors, quand quelqu'un dit que vous êtes idolâtre parce que vous vous adressez à un ange gardien, non, comprenez que les anges gardiens sont des intercesseurs, comme il est dit dans les livres de Job que nous avons déjà médité dans je pense c'est dans le deuxième enseignement que nous avons eu dans notre neuvaine. Alors, comme intercesseurs, les anges gardiens se placent devant notre Dieu pour lui parler de nous. Les anges gardiens, en tant qu'intercesseurs, ils se placent devant notre Dieu. Et quel est le sujet de leur dialogue avec Dieu? C'est nous. Ils nous parlent. Ils parlent de nous auprès de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, leurs anges, ne méprisez pas ces enfants, car leurs anges se placent, se tiennent devant Dieu et ils parlent d'eux, n'est-ce pas, devant Dieu. Ton ange gardien, il a ce rôle-là. Il a le rôle de se placer devant Dieu, de parler de toi devant Dieu. Alors, tu as un intercesseur, quelqu'un à qui tu peux dire des choses, et là, il va se tenir devant Dieu pour parler de ce que tu lui as dit auprès de Dieu. C'est notre ange gardien. Donc, les anges gardiens, ils se placent devant notre Dieu pour parler de nous, pour parler de notre situation, pour parler de nos combats, les combats que nous avons chaque jour, des luttes, des incompréhensions, des gens qui ne nous aiment pas, et parfois des choses que nous constatons dans notre famille. Parlons-en à nos anges gardiens. Pourquoi? Ils se tiennent dans les conseils
des anges, ils se tiennent devant notre Dieu et eux, ils parlent à Dieu ce que, n'est-ce pas, ils ont vu de nous et ce que nous leur avons dit. Voilà pourquoi, en tant qu'intercesseurs, nous devons parler à eux, nous devons leur dire des choses nous concernant. Ils sont des esprits placés justement pour nous écouter, chers frères et sœurs. Ils sont là. Mais dans la foi, nous devons activer, n'est-ce pas, des dispositions, activer un dynamisme pour que notre ange gardien et nous puissions être des coopérateurs. Voilà pourquoi nous pouvons parler à nos anges gardiens. Chers amis, chaque matin, moi, en me réveillant, je parle à mon ange gardien. Et quand j'ai des choses qui m'agacent, je le dis. Et dans mon ministère, je priais, Seigneur notre Dieu, oui, j'ai un ministère, mais tu m'as envoyé en Europe. Mais comment est-ce que je vais exercer ce ministère? Le Seigneur m'a dit au travers de mon ange gardien, sois calme, tu vas continuer ton ministère. J'ai encore besoin de toi. Tu vas utiliser ce ministère, cette fois-ci, de façon mondiale. Et voilà, nous sommes là. Chers frères et sœurs, nous continuons ce ministère. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Peu importe, n'est-ce pas, la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe les gens, n'est-ce pas, parfois qui peuvent vouloir t'empêcher à réaliser ta mission, la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé dans ce monde. Peu importe le manœuvre que les humains peuvent faire, notre Dieu, dès lors qu'il a une mission avec toi, mon frère, ma soeur, c'est Dieu-là, il va t'aider au travers de tes anges gardiens. Et ça, c'est l'expérience que je fais. Et aujourd'hui, j'ai quitté Kinshasa. Je deviens maintenant, notre ministère devient un ministère mondial. Parce que nous comptons maintenant des amis qui sont de partout. Des amis qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Haïti, au Cameroun. Nous avons les amis au Congo-Brazzaville. Nous avons en Afrique, à Botswana, à Swaziland. Nous avons, n'est-ce pas, des gens. En Angola, nous avons des gens. En Europe, n'en parlons pas. En Amérique, n'en parlons pas. Donc, vous comprenez, le Seigneur, notre Dieu, a voulu à ce que, il a permis à ce qu'on puisse nous laisser et que, pensant que le ministère allait mourir, et c'est la résurrection, c'est une nouvelle saison, une saison mondiale. Et mon frère, ma soeur, ce n'est pas en vain, toi et moi qui faisons partie de la chambre haute, toi et moi qui faisons partie de cette chambre haute pour prier, pour être davantage près du Seigneur, nous savons que notre Dieu, il utilise des circonstances justement pour manifester ta grandeur. Alors mon frère, ma soeur, parlons à nos anges de tout ce qui nous agace, de tout ce qui nous environne, de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui nous inquiète. Parlons-en à nos anges gardiens. Alors les anges gardiens, ils prennent de Dieu ses plans sur chacun de nous et ils nous les signifient. Donc, en parlant de nous à Dieu, ils prennent ce que Dieu a sur nous et là, ils viendront comme des pédagogues pour pouvoir nous aider à marcher dans cette direction pour accéder à ces trésors que le Seigneur, notre Dieu, a pour tout un chacun de nous. Voilà les travaux que font les anges. C'est placé, n'est-ce pas, de notre côté et c'est placé également du côté de Dieu pour nous amener ce que Dieu, les volontés de Dieu, les plans de Dieu sur nous et ils nous les font savoir et ils nous aident petit à petit à marcher dans cette ligne-là. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, ne mettons pas cale, ne mettons pas d'obstacle au plan de Dieu. Ne mettons pas obstacle au plan de Dieu. Et peu importe là où tu te trouves, je te dis, c'est Dieu qui a permis. Et puisque Dieu a permis, il a un plan. Vous savez, Dieu parfois peut utiliser les diables parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il peut permettre que les diables, n'est-ce pas, t'atteignent, t'affectent. Mais il va utiliser, n'est-ce pas, ces mal-là dans le bien pour que son plan se réalise. Il avait promis à Joseph qu'il serait grand. Mais comment il l'a fait? Il pourrait le faire de manière vraiment très honorable. Mais il a permis au diable d'entrer dans la vie de Joseph. Joseph être trahi, être vendu,
être dans la prison. Et après, il va manifester ces plans-là. Joseph va sortir de la prison ministre. Ah, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, je suis en train de prier pour cette personne qui est en train de me suivre en ce moment, qui est en train de traverser des moments très difficiles, Seigneur notre Dieu. Que la grâce de délivrance, la grâce qui a marqué la vie de ton serviteur Joseph puisse marquer la vie de mon frère et de ma soeur qui traversent des moments difficiles, qui pensent qu'il est au bout. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Mon frère, ma soeur, saisis cette occasion, saisis cette onction, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Alléluia. Je sens que le Seigneur est en train il veut élever quelqu'un et il va t'élever. Toi qui écoutes cet enseignement. Chers frères et sœurs, la Bible dit dans Luc chapitre 15 verset 10, nous lisons: de même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. Notre ange gardien, il éprouve de la joie quand nous nous convertissons au plan de Dieu, quand nous nous convertissons à la volonté de Dieu, et ils sont en joie. Voilà pourquoi les efforts que nous faisons au cours de cette neuvaine, c'est de lutter contre nos penchants mauvais pour faire du plaisir à nos anges gardiens. Alors, quand nous avons réussi à maîtriser un penchant mauvais, nous pouvons participer avec notre ange gardien à la fête. Ces jours-là, nous pouvons aller au restaurant où nous pouvons bien nous habiller, manger quelque chose de bien, prendre, n'est-ce pas, une boisson, pour, n'est-ce pas, être dans la joie avec notre ange gardien. Car le Seigneur dit, les anges, ils sont en joie dès lors que nous nous convertissons. Donc, ils sont là, parmi nous, comme des représentants de Dieu. Parmi Dieu, auprès de Dieu, ils sont comme nos représentants pour parler, n'est-ce pas, de nous à notre Dieu. Les anges sont en joie suite à leur travail d'intercession. Ils souhaitent que nous réussissions, que nous gagnions notre vie selon, n'est-ce pas, la voie de Dieu. Dans leur ministère d'intercession, les anges nous rendent visite, chers amis. Dans leur ministère d'intercession, les anges peuvent nous rendre visite. Ils sont proches de notre situation. Ils ont été chez Abraham, la Bible nous dit, ils avaient vu la misère d'Abraham. Alors, quand Abraham, dans sa misère, il manquait un enfant, il manquait quelqu'un qui pouvait le remplacer une fois qu'il va partir. Et les anges ont vu cette misère-là. Mais Abraham les avait tellement bien accueillis. Ils sont restés marqués. Voilà pourquoi l'apôtre, n'est-ce pas, dit en Hébreu, chapitre 13, verset 1 à 2, il dit ceci: que votre amour fraternel demeure vivant. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Chers amis, chers frères et sœurs, donc pratiquons l'hospitalité. Pratiquons l'hospitalité, parce qu'en pratiquant l'hospitalité, en pratiquant la générosité, nous allons accueillir les anges de Dieu. Dieu peut envoyer ces anges nous visiter, nous rendre visite. Et quand ils nous visitent, si nous les accueillons très bien, ils nous ouvrent le chemin de notre prospérité. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, toi qui veux le bonheur, il faut apprendre à offrir à Dieu. Quand nous avons, n'est-ce pas, mis en ligne notre numéro pour ceux qui veulent aider, voilà, il y en a qui ont aidé. Nous allons prier pour tous ces gens-là. Alléluia. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Oui, nous avons reçu des dons de la part de nos frères et de nos sœurs. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, toi qui as dit, parmi nous, certains ont reçu des anges sans le savoir, qu'ils soient bénis, que tous leurs problèmes, Seigneur notre Dieu, trouvent solution. Et Seigneur notre Dieu, que tu ne cesses de manifester ta gloire de plus en plus dans leur vie. Alléluia. Que cette onction, mon frère, ma sœur, t'atteigne en ce moment. Les anges peuvent nous enseigner à parler leur langue, à les reconnaître quand ils nous parlent. Les anges, non seulement, ils peuvent nous visiter, les anges, comme intercesseurs, ils nous apprennent aussi leur langue. Nous pouvons parler la langue des anges. Donc, la langue des anges, c'est ce que nous appelons parler en esprit. Le parler en esprit. Voilà, Saint Paul qui le dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, en effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette
claironnante ou une cymbale bruyante. Donc, vous voyez, donc il y a une langue, la langue des anges. Quand les anges nous visitent, même dans une prière, quand nous sommes en train de prier, nous pouvons sentir, n'est-ce pas, cette envie de parler la langue des anges. Hein, la langue des anges. Alors, il y a une sœur qui nous a posé la question, comment alors distinguer le Saint-Esprit avec les anges, parce que pratiquement dans cette neuvaine, le rôle des anges, c'est comme si c'était le rôle du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, pour nous parler, il ne nous parle pas directement. Le Saint-Esprit, il travaille également. Bon, il peut bien nous parler directement, il est souverain, mais généralement, le Saint-Esprit, il opère au travers des anges. Parce que Dieu, notre Père, il opère au travers des anges. Jésus a opéré au travers des anges. Donc, les anges sont au service du Saint-Esprit. Les anges sont au service de Jésus. Les anges sont au service du Père. Voilà pourquoi le parler en langue, les anges, c'est le parler en langue. La langue que nous parlons, n'est-ce pas, quand nous prions, c'est la langue des anges. Hein, c'est la langue des anges. Et les anges nous font parler cette langue du Saint-Esprit dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Alors, les anges se tiennent devant nous pour nous quitter la peur, nous annoncer une nouvelle qui nous procure une joie que personne ne peut nous ravir. Quand les anges se présentent parmi nous, ils nous quittent la peur. Chers amis, voilà les signes que les anges nous visitent. Moi, depuis que j'ai commencé à être conscient de mon ange, à être conscient des visites des anges dans ma vie, je sens de plus en plus que je n'ai plus peur. Il y a des situations vraiment, tu sens que c'est de l'injustice humaine, mais je me dis, Seigneur, puisque tu as permis, je crois, ça va bien sortir. Et je m'en sors toujours. Je peux dire le Seigneur, j'ai béni le Seigneur pour ça. Mon frère, ma soeur, vous comprenez? Quand les anges arrivent dans notre vie, nos intercesseurs, ils nous quittent la peur. Seigneur notre Dieu, je voudrais que la peur puisse quitter dans les cœurs, dans la vie de mon frère et de ma soeur. Cette personne, Seigneur notre Dieu, qui est haï par les gens de sa famille, cette personne qui souffre, ça fait bien longtemps et elle en a fini. Elle croit vraiment qu'elle est objet des manipulations des sorciers. Oh Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, j'intercède pour cette personne. Alléluia. Je sens une chaleur qui est en train, n'est-ce pas, de sortir du cœur, du fin fond de l'âme de quelqu'un. Il y a la peur qui est en train de sortir. Au nom tout-puissant de Jésus, je proclame une nouvelle saison, mon frère, ma soeur. Alléluia. Merci Jésus. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi nous pouvons lire dans Luc, chapitre 2, verset 10. Il est dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour vous et pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Ça, ce sont des anges qui disent aux bergers, n'ayez pas peur. Donc quand les anges arrivent dans notre vie, la présence des anges, ils nous quittent la peur des démons. Les anges nous quittent la peur du lendemain. Les anges nous quittent la peur, n'est-ce pas, des complots, des complots des hommes. La peur, n'est-ce pas, de notre lendemain. Nous sommes en paix, car chaque instant de notre vie est un cadeau merveilleux pour lequel nous devons vraiment nous émerveiller, hein, nous réjouir. Chers frères et sœurs, de l'enfance à la mort, la vie humaine est entourée de leur garde, de leur intercession. De l'enfance à la mort, hein, de notre naissance, n'est-ce pas, jusqu'au moment, à la trépide de notre vie, au moment de la mort, notre vie est entourée, n'est-ce pas, de la garde des anges, est entourée de leur intercession. Les anges ils ne sont là que pour intercéder. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu sentes cette présence des anges. Je voudrais que la peur, n'est-ce pas, qui te caractérise sorte. Je voudrais que les yeux t'ouvre maintenant les yeux spirituels pour que tu te rendes compte que tu es entouré des anges. Alléluia. Et que ta prière devienne une prière de foi. Toi qui assez souvent tu priais dans la peur et voilà pourquoi tu n'obtenais pas. Maintenant marche dans la foi. Marche dans la foi au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour les conduire à la vie. Les anges, comme intercesseurs, ils sont là, à nos côtés. Ils nous protègent. Nous avons vu le rôle de protecteur hier, mais aujourd'hui, c'est plutôt le rôle des pasteurs, le rôle des intercesseurs. Les anges, ils jouent ces rôles-là. Ils sont des pasteurs.
ils nous guident, ils nous conseillent, ils nous disent ne faites pas ceci. Et regardez, il y a une sœur qui nous a partagé hier, nous rendons grâce à Dieu. Cette sœur l'a dit, souvent quand l'ange lui parlait et que si elle s'entêtait, eh bien, c'est qu'elle avait entendu, c'est réalisé et du coup elle est regrettée. Et du coup, elle s'est dit, elle a demandé pardon à son ange gardien. Parce que c'est une sœur qui est accompagnée par l'ange gardien. Ma sœur, j'aimerais te dire d'ouvrir, n'est-ce pas, d'être docile à ton ange. Tu as un ange qui te conduit. Les gens vont te trouver, parfois dire, écoutez, tu pratiques de la magie. Ce n'est pas de la magie. Nous sommes entourés par l'ange. L'ange nous prévient. Moi, quand j'ai été attaqué par des soldats au Mozambique, j'avais vu ça avant. Parce que même les détails, même là où j'avais fui, j'avais vu ça avant. Parce que les anges me l'ont annoncé avant. J'ai vu ça. Hein? J'ai vu ça dans mon rêve. Alors, donc, chers amis, les anges sont là. Ils sont des pasteurs. Ils nous guident. Saint Basile, il disait ça. Il disait, les anges sont des pasteurs. Nous avons des pasteurs à nos côtés. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur à ces pasteurs invisibles. Hein? Ta vie est entourée des pasteurs. Mais pourquoi est-ce que tu ne les écoutes pas? Pourquoi tu ne fais qu'écouter les démons? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas justice aux anges? Écoute tes anges, écoute ces pasteurs qui te disent, même après, n'est-ce pas, t'être fâché, ils viennent là pour te conseiller. Ils te disent, non, rentre en paix, tranquillise-toi. Écoute ces pasteurs. Saint Basile nous disait, ils sont des pasteurs. Amen. Dès ici-bas, la vie chrétienne participe dans la foi à la société bienheureuse des anges et des hommes unis à Dieu. Donc, déjà ici-bas, nous comprenons qu'avec les anges, nous participons, n'est-ce pas, dans la foi, à cette société bienheureuse des anges et des hommes unis, n'est-ce pas, à Dieu. Nous participons à la vie des saints. J'aimerais vous dire que nous autres, les chrétiens, nous ne pouvons pas prier les morts. Nous ne prions pas les morts. Les morts sont déjà partis, mais nous prions les saints. Les saints, ils ont acquis, n'est-ce pas, les statuts des anges. Dieu les utilise comme des anges. Voilà pourquoi la Bible dit, il a utilisé Élie comme un ange. Il a utilisé Moïse comme un ange. À la transfiguration, c'est Moïse et Élie qui sont apparus. Comment? Ils sont morts, mais ils sont des saints. Pourquoi? Le Seigneur continue à les utiliser comme des anges. Et dans la parabole des riches Lazare et le pauvre, c'est Abraham qui apparaît, n'est-ce pas? Parce qu'il est utilisé comme un ange. Dieu nous utilise, nous, c'est les gens qui sont des saints, Dieu les utilise comme des saints. Voilà pourquoi la Vierge Marie, Dieu l'utilise comme... Nous pouvons adresser des prières à la Vierge Marie parce que Dieu l'utilise déjà comme ça. Alléluia. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, dissipe les doutes maintenant dans nos cœurs. Que tous ceux qui sont en train d'écouter cet enseignement, Seigneur, soient impactés par cette vérité et découvrent, Seigneur, combien nous avons une grande dignité devant ta face. Merci. Ô Vierge Marie, intercédez pour nous. Saint Joseph, intercédez pour nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Chers frères et sœurs, oui, la Bible dit, il n'y a qu'un seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le Christ. Entre les hommes et Dieu, un seul et unique médiateur, c'est Jésus-Christ. Mais attention, la médiation de Jésus-Christ n'est pas une médiation exclusive. Jésus n'est pas jaloux des autres médiations. Voilà pourquoi il dit lui-même que c'est lui qui opère sans être contre nous, il est pour nous. Donc Jésus encourage des autres médiations, mais qui ne contredisent pas, n'est-ce pas, sa médiation. En cela, donc Jésus reste l'unique médiateur. Les anges ne font pas autre chose sinon que nous aider à nous approcher à Jésus comme l'unique médiateur. Alors, la médiation, Dieu fait des anges dans le Christ des médiateurs de la lumière divine. Dans le Christ, les anges sont des médiateurs, n'est-ce pas, de la lumière divine. Les anges sont des ambassadeurs entre le ciel et la terre, médiateurs dans l'ordre cosmique et non du salut. Donc, dans l'ordre du salut, pour avoir le salut, c'est seul Jésus qui donne le salut. Mais dans l'ordre cosmique, les anges sont des médiateurs dans l'ordre cosmique. Voilà pourquoi que personne, que tu connaisses Jésus, que tu ne les connaisses pas, les anges intercèdent. Ils sont des médiateurs dans l'ordre cosmique. Alors que dans l'ordre du salut, personne ne peut être sauvé sinon par Jésus-Christ.
Voilà pourquoi il faut d'abord être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand tu es baptisé en Jésus, tu es sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Les anges ne nous sauvent pas dans l'ordre du salut. Les anges, ils sont des médiateurs dans l'ordre cosmique. Dieu les a placés justement pour maintenir les dialogues entre nous et Dieu, mais passant par la médiation angélique. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons savoir sur les anges. Dieu envoie, n'est-ce pas, ses messagers sur la terre pour conduire les hommes ou pour leur faire connaître la volonté divine. Tandis que, toujours dans l'ordre cosmique, les hommes, de leur côté, invoquent l'intercession des saints anges et le chargent de porter leurs prières vers Dieu. Donc, dans l'ordre cosmique, les hommes, n'est-ce pas, peuvent demander aux anges de porter leur message à Dieu. Et là, les anges le font. Les anges, tels des moissonneurs infatigables, ils accueillent dans notre cœur nos bonnes intentions, nos bons désirs, nos bonnes actions et nos prières, heureux de porter sans cesse vers Dieu le fruit de leurs récoltes. Donc, ce que les anges font, ils sont comme des récolteurs. Hein? Voilà, ils récoltent de notre vie nos bonnes actions, voilà, nos bonnes œuvres, ils les amènent à Dieu devant l'autel de Dieu. C'est ce que fait les anges dans notre vie. Mon frère, ma soeur, voici les intercesseurs que nous avons. Parle à tes anges. Enlève la peur, enlève les soucis. Ça fait longtemps, tu t'es fait beaucoup d'ennuis, tu t'es fait beaucoup de soucis. Il est temps maintenant de comprendre, de parler à tes anges. Aujourd'hui, je vais vous citer 3 personnes qui nous ont laissé leur témoignage sur des anges. Il s'agit de Saint Jean Bosco. Qu'est-ce qu'il dit, Saint Jean Bosco? Le désir qu'a notre ange gardien de nous aider est beaucoup plus grand que celui que nous avons d'être aidés par lui. Donc, notre ange, il a un désir beaucoup plus profond de nous aider que nous-mêmes, le désir que nous avons besoin d'être aidés par nos anges gardiens. Donc, vous comprenez que notre Dieu les a placés justement pour notre bien. Alors, il brûle de ces désirs-là de nous aider, comme disait Saint Jean Bosco. Alors, le cardinal Journet, il écrit, il donne aussi un témoignage, il dit « Nos besoins montent sur les ailes de la prière et le secours de Dieu descend sur les ailes des anges. » Donc, pour parler à Dieu, le cardinal dit sur les ailes de la prière, nos désirs montent, nos besoins montent, et pour descendre, Dieu le fait descendre sur les ailes des anges. Et pour finir, saint Thomas d'Aquin, il dit, les anges coopèrent à toutes nos bonnes actions. Chers amis, toutes nos bonnes actions que nous posons sont aidées par les anges. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que nous pouvons bénéficier de la part de notre Seigneur pour cette 6e journée, cette 6e soirée de notre prière. Maintenant, disposons-nous pour la prière de l'intercession. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cet enseignement d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, après avoir été bénéficiaire de l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais que tu puisses exprimer ta gratitude à notre Dieu. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas ingrats comme ceux qui reçoivent des enseignements sans pour autant dire merci au Seigneur qui leur a donné ces enseignements. Soyons de la race de ces lépreux qui est revenu, qui est rentré dire merci au Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur parce que
Tout est maintenu dans ta parole, par ta parole. Merci parce que tu nous as donné cette occasion de méditer et que ta parole est en train d'ouvrir notre compréhension sur les réalités du monde angélique. Nous te disons grand merci. Mon bon ange gardien, aujourd'hui je me confie à ton intercession. Tu as un grand pouvoir sur les cœurs de Dieu, puisque Dieu t'a confié la mission de t'occuper de moi. Ouais, Dieu écoute cet ange qu'il a placé à mon côté. Disons-lui, demandons maintenant à notre ange gardien, mon frère, ma soeur, demandons-lui de nous aider. Parlons-lui de nos problèmes. Alléluia. Parle maintenant. Seigneur, mon ange gardien, je viens te parler de mon problème. Je te confie ma maladie. Je te confie mon problème de voyage. Je te confie mon problème de solitude. Je te confie mon problème de manque d'enfants, mon problème de manque de mariage. Je te confie beaucoup de mes problèmes. Oh mon ange gardien, parle de moi à Dieu. Alléluia. Mon frère, présentons nos problèmes, présentons nos besoins à notre saint ange gardien. Alléluia. Cher ange gardien, je te confie toutes mes affaires importantes et difficiles, mes inquiétudes qui prennent de la place dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, Nangonga Oyo, présentez pas dans mon conduit ma problème là. Tchaloboko na ona motema, place ta main sur les cœurs et là, tu peux présenter tes intentions de prière. D'abord pour toi-même, demande à Dieu, demande à ton ange gardien d'intercéder pour toi. Confie toutes tes affaires importantes, ce que tu fais dans la vie, ce qui te tient à cœur. Présente ça à ton ange gardien. Et présente à ton ange gardien tes affaires difficiles. Présente à ton ange gardien tes inquiétudes. Parle-lui. Alléluia. Je te confie aussi toutes les personnes que je connais et qui me causent du souci. Celles qui sont malades, celles qui souffrent, celles qui me font du mal et à qui j'en ai fait. Celles qui me connaissent, qui ne connaissent pas Dieu. Seigneur, je les confie à mon ange gardien. Oh mon ange gardien, je te confie toutes ces personnes. Mon frère, ma soeur, confie tes enfants, ton mari. Confie tes voisins, ta famille, ta maman, ton papa. Confie tout entre le maître de Dieu. Tu peux citer tes intentions de prière, n'est-ce pas, pour d'autres personnes que tu voudrais que ton ange gardien intercède pour eux. Ô ange gardien, va trouver l'ange gardien de chacun de ces personnes et apporte-leur le soutien de ta propre prière. Que ton ange gardien maintenant aille trouver l'ange gardien de toutes les personnes que tu as citées, qui les rapporte le soutien maintenant de ta prière. Merci ange gardien, mon intercesseur auprès de Dieu. Vous pouvez confier maintenant, mon frère, ma soeur, une intention de prière sur la boîte de messages de notre chaîne et en échange, intercéder pour une intention d'une ou de deux autres personnes en demandant aux anges gardiens concernés d'intercéder auprès de Dieu pour les situations confiées. Quand tu vois une intention sur notre boîte de messagerie, tu peux intercéder pour ces cas-là. Merci Seigneur Jésus. Vierge Marie, notre maman, je te confie tous nos problèmes, tous nos soucis, toutes nos inquiétudes,
Je te confie toutes nos affaires importantes, les affaires qui nous tiennent à cœur, nos projets, nos dossiers. Et aussi, je te confie toutes nos affaires difficiles, les inquiétudes que nous avons dans nos relations. Vierge Marie, Dieu t'utilise maintenant comme un ange, intercède pour nous. Et tous nous allons dire, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant ensemble réciter la prière à notre ange gardien. Béni sois-tu, Saint Ange, puisque dans son amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi qui, dès le premier instant de mon existence, ne m'as jamais abandonné, qui, jour et nuit, m'assiste pour me détourner du mal et m'aider à faire le bien. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà fait pour moi et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements. Défends-moi contre les ennemis de mon salut. Éloigne de moi les occasions de péché. Obtiens-moi la grâce de t'être fidèle et docile. Mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort et ne me quitte pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour, le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. Chers frères et sœurs, nous venons là de finir notre prière pour ceux qui veulent apporter leurs dons, aider notre ministère. Pour ceux qui veulent, nous donnons ici notre numéro M-Pesa. Si vous pouvez, n'est-ce pas, déposer vos dons, que le Seigneur vous bénisse. Nous prions vraiment pour vous, que tous ceux qui s'aiment, vraiment que vous soyez des prophètes que le Seigneur utilise pour que vous parliez de Dieu aussi dans le monde des affaires. Voici notre numéro. Donc, c'est 081 51 29 397. 081 51 29 397. Donc, 081 5 1 2 9 3 9 7. Pour ceux qui veulent vraiment nous aider, vos aides sont les bienvenues. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.